Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments, le Encore Tarot et l'Oracle Les Portes de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Le soleil vous accompagne pendant ce mois de février, une très chouette énergie d'amour, de chaleur, de joie, de bonheur. On est rayonnant avec le soleil. Ça peut être une carte de retrouvailles aussi, d'être avec une personne ou avec plusieurs personnes avec lesquelles on se sent vraiment bien, on se sent vraiment à sa place, on n'a pas besoin de faire semblant. Bon, il y a quelque chose de très harmonieux, de très éclatant avec le soleil. Alors, c'est plutôt de bonne augure, du soleil en plein mois de février, c'est plutôt chouette. Vous avez la mort et le 6 de bâton, le 4 de bâton et le roi de bâton, la lune et la tempérance, le 5 de denier et le mât, le 10 de denier et l'impératrice, le 7 de coupe et le 9 de coupe, et pour finir le 4 de coupe avec encore le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de l'arcane majeur quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures. Donc des énergies assez fortes qui peuvent s'étendre au-delà de février, commencer avant, s'étirer après. Et puis des énergies assez fortes aussi en matière de transformation, d'émancipation. Pour certains, ça parle de couple. Pas pour toutes les balances, bien sûr, mais j'ai le soleil et la lune, le principe féminin, le principe masculin. J'ai le 4 de bâton qui me parle d'engagement, d'être là, j'ai un couple qui danse sur le sommet de cette maison, un 10 de denier qui me parle aussi de famille, de construction. Donc ça va pas être pour toutes les balances, mais pour certaines balances, il y a une notion de construction en couple, de passer un cap en couple. Alors, est-ce que c'est d'acheter une maison, de déménager, de décider de s'installer ensemble, de décider de se marier, de décider de faire un enfant, mais il y a cette notion de construction en couple. Pour d'autres, si la notion de couple ne vous parle pas, ça peut très bien être de la construction au sein d'un projet professionnel. Là, on va plus parler d'entreprise. Et puis, si c'est pas entreprise, si c'est pas amoureux, c'est aussi par rapport à votre environnement, par rapport à un environnement avec des gens qui sont comme une famille depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, ça fait longtemps qu'on se côtoie, il y a une notion de loyauté qui est installée depuis longtemps parce que on a fait plein de choses ensemble. Le soleil et la lune, c'est également en vous le principe, votre propre principe féminin et votre propre principe masculin. Donc cet équilibre entre le féminin qui est dans la créativité, dans l'intuition, dans l'incubation, donc dans l'intériorité, dans la préparation intérieure, et puis le masculin qui lui va plus être, on a l'intuition et puis le mental, l'ego, on a l'intériorité et puis le fait de se tourner vers l'extérieur, de bâtir. Donc il y a quelque chose là
à ouvrir, à asseoir, à construire, comme si le principe masculin du soleil qui sort 2 fois, avec ce roi de bâton que vous avez en force, comme s'il y avait quelque chose à asseoir, peu importe les circonstances. Et comme si, en vous, l'énergie féminine que je retrouve dans la tempérance, dans la lune, dans l'impératrice, et toutes ces 2 cartes sont en challenge, celle-ci c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, comme si le féminin était un peu fébrile là-dedans, un peu mal aspecté. Alors soit vous faites pas tellement confiance, soit vous incubez quelque chose, vous préparez quelque chose, mais vous en êtes juste au stade de la préparation intérieure, et là on vous dit mais il serait temps d'extérioriser, il serait temps de bâtir, il serait temps de construire, il serait temps d'officialiser, il serait temps de le dire, de le montrer, de l'incarner. Alors, vous démarrez le mois avec la mort et le 6 de bâton. J'ai déjà une transformation, et une transformation heureuse. Vous êtes sorti vainqueur, gagnant, gagnante d'une épreuve, d'une étape, de quelque chose. Vous avez franchi quelque chose. Vous avez franchi quelque chose et ça a occasionné... alors, vous avez franchi une étape j'allais dire, qui occasionne une transformation, mais c'est à travers une transformation qu'il y a aussi des étapes, enfin, dans un sens ou dans l'autre, bref. Ça touche aussi cette transformation, c'est quand même une transformation par rapport à l'engagement, par rapport au cœur, par rapport à l'officialisation de quelque chose. J'ai ces fleurs blanches, ces lys là, qui peuvent me parler de ça, de pureté, d'officialiser, de cœur, d'amour. Et puis ces mains qui sont accrochées à cette cage thoracique, donc le siège de la respiration et du cœur, etc. Comme si, avec toutes ces fleurs, comme si vous vous étiez libéré de quelque chose qui vous avait empêché de respirer, qui vous avait empêché d'aimer, qui vous avait empêché de vous engager, qui vous avait empêché de vous sentir libre. Le cœur, c'est le siège de l'âme aussi. De vous sentir libre de suivre votre intuition, votre petite voix intérieure. Là, il y a une libération par rapport à ça. Le 6 de bâton, on accepte aussi de se mettre en avant. Donc pour certains, il y a peut-être également une parole. Symboliquement, c'est les poumons aussi, la poitrine, le souffle, et le souffle à travers la communication. Vous avez réussi à vous mettre en avant, vous avez réussi quelque chose, vous êtes plutôt fier de vous, vous avez passé un cap. Vous avez passé un cap, vous avez réussi quelque chose. Quoi, je ne sais pas, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc évidemment, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Mais j'ai une notion d'émancipation et puis de transformation profonde. Vous n'êtes plus le même, la même qu'il y a quelque temps. En force, ce qui va vous soutenir pendant ce mois-ci, le 4 de bâton et le roi de bâton. Alors déjà, j'ai des bâtons. De la passion, de l'action, de la détermination. On bouge, on est convaincu, là, j'ai une maîtrise avec le roi de bâton. J'ai quelque chose d'abouti. Alors, j'ai aussi du charisme, de la présence, de la confiance, de la solidité, une volonté d'action vive, un bâtisseur qui qu'en n'est pas à sa première construction. Donc là, on vous invite en force à vous appuyer sur ce que vous avez déjà bâti, à vous appuyer sur tout ce qui est vraiment stable. Le 4 de bâton, on est dans du 4, donc de la solidité, de la stabilité, les pieds d'une table, les 4 murs d'une maison, les fondations.
On vous invite également à privilégier les réjouissances avec votre environnement. Avec le 4 de bâton, on a des festivités, on a de la célébration, on est content. On est content d'avoir franchi un cap, d'avoir réussi quelque chose, d'avoir pris la décision de faire un enfant, d'avoir pris la décision d'emménager, d'avoir pris la décision de travailler en partenariat. Bref, là on vous dit en force, sois solide, montre ton pouvoir, appuie-toi sur ton pouvoir, pas pour contrôler l'environnement, mais parce que ça vient de vous. C'est cette puissance rayonnante qui vient de l'extérieur, qu'est-ce que je dis, de l'intérieur. C'est peut-être un lapsus d'ailleurs, est-ce que jusqu'à présent vous attendiez que ça vienne de l'extérieur, et là justement ça vient de l'intérieur. Bon, mais on est dans la construction, dans la solidité, dans la stabilité, appuyez-vous là-dessus. Pour ceux qui sont déjà engagés, appuyez-vous sur cet environnement sécure qui vous apporte cette solidité. Et ceux qui ne sont pas déjà engagés, on vous invite à aller davantage vers l'engagement, à privilégier l'engagement. Alors là, ça ne va pas parler de la même façon pour les uns et les autres, hein, pas pour ce qui est de s'engager par rapport à de la famille, à de la construction familiale ou à de l'immobilier. Pour certains, c'est consolide ce que tu as déjà, à en profiter, sans toutefois, c'est à la fois apprends à en profiter, c'est comme si... alors, j'ai plein de choses, je vais essayer d'être claire. Pour certains, vous avez déjà un environnement qui est stable, abouti, vous avez bâti des choses, etc. On vous dit à la fois, appuie-toi sur cet environnement, ça te donne de la force. Et en même temps, quelque part, ne te soumets pas à cet environnement, dans le sens où ça fait par exemple longtemps que vous vivez en couple, vous avez fondé une famille, etc. Donc il y a des habitudes qui se sont installées. Or, dans ces habitudes, il y a des choses qui sont pas, qui vous conviennent pas, en fait. Et que vous avez tendance à garder pour vous depuis déjà un moment, parce que vous ne savez pas comment le dire, parce que vous avez peur de décevoir, vous avez peur vous avez peur qu'on vous rejette, qu'on vous dise non mais puisque t'es pas content, contente, salut. Donc là il y a des doutes, des peurs, des insécurités à affronter dans le fait d'exposer tranquillement, sereinement le fait que oui je t'aime et en même temps on a pris l'habitude de faire toujours à ta manière et moi j'ai besoin d'autre chose. Donc là pour certaines d'entre vous, il y a à lâcher le fait de vous être mis un peu à l'écart, de vous retenir d'incarner pleinement cette impératrice dans ce qu'elle a d'abondant, d'ouvert. L'impératrice, quand elle est bien aspectée, on ne la fait pas sortir de ses rails. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle adore partager et être avec les autres. Mais si on veut lui faire un truc qui l'éloigne d'elle-même, elle va dire merci mais non merci. Et pour certains, ça fait déjà un moment qu'au sein de la famille, alors de la famille ou de l'entreprise ou d'un environnement qui est un peu comme une famille, mais au sein d'un groupe de personnes avec lesquelles vous avez bâti, construit, il y a un truc stable quand même qui vous lie et qui est par ailleurs agréable, on vous dit arrête de te restreindre, arrête de dire amen et de toujours aller dans le sens des autres, dans le sens du groupe. Il est temps aussi que tu affirmes qui tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux, et de faire la part des choses en disant j'adore ce qu'on a fait ensemble, etc. Je t'aime, je vous aime, mais par ailleurs, ces valeurs-là que vous véhiculez, en fait, moi, elles ne me conviennent pas. Ce projet que vous avez, faites-le, ok, mais moi, non, j'ai envie de faire tel autre projet. Donc, pour certaines d'entre vous, il y a le fait de laisser tomber une espèce de loyauté à la famille, de loyauté au patrimoine, de loyauté à l'entreprise, fidélité et loyauté à votre détriment, en fait. Pour d'autres,
pour d'autres, cette retenue, c'est pour construire. C'est-à-dire que pour d'autres, soit il y a une possibilité de s'engager avec des nouvelles personnes à construire quelque chose qui va quand même durer dans le temps, hein, c'est pas un engagement pour 3 jours, ou vous êtes déjà engagé et il y a de nouveaux projets pour aller dans une nouvelle étape de vie, mais vous vous retenez. Vous vous retenez d'y aller, vous vous retenez de construire. Et là, on vous dit, bah non, 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 lâche ça. Alors, c'est là que c'est un peu difficile pour moi, puis c'est pas à moi de vous dire, fais comme ceci ou fais comme cela. Je vous donne la météo, mais là, je sens bien qu'il y a des énergies qui sont les mêmes, si vous voulez. C'est comme une même pièce, mais il y a les deux faces d'une même pièce, et pour certains, ça va plus parler de cette face-là, et pour d'autres, ça va plus parler de cette face-là. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. En challenge, d'une façon générale, j'ai ce côté très lent et d'une. Donc peut-être que la lenteur de la lune qui incube encore, qui est dans un monde, on est dans le monde des illusions, avec la lune on ne sait pas encore, on est dans le monde des ombres, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Avec la tempérance, ben c'est tempéré, on est dans l'entre-deux, on ne sait pas trop, quand elle n'est pas bien aspectée, il peut y avoir une forme de soumission, de passivité avec ces deux-là. Donc attention à ne pas être dans une forme de passivité où on se retient de construire. Attention à ne pas être dans une forme de passivité où on se retient non pas de construire, mais on se retient de s'émanciper de certaines lois, valeurs, traditions qui sont là depuis déjà un moment, parce que vous avez peur. La lune, c'est les doutes, les peurs, les insécurités, les parts d'ombre qu'on a en soi, parce que vous avez peur que ça passe mal. Là, on vous dit, affirme-toi par rapport à ton environnement. Il ne s'agit pas de le faire en tapant du poing sur la table et en aboyant sur les autres, c'est pas ça. On peut le faire dans la joie, dans la sérénité, dans la chaleur, mais ça vient de vous en fait. À partir du moment où vous allez, pour ceux qui se sentent justement dans cet effacement, dans cette timidité, il s'agit de retrouver cette puissance du soleil, cette énergie solaire en vous. Je m'affirme, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais aussi que j'apprécie d'être avec toi, avec vous, je sais ce qu'on a bâti ensemble ou ce qu'on veut bâtir ensemble, mais je vois et je sais aussi clairement où est-ce qu'on n'est pas forcément d'accord. Et là, la tempérance, même si vous l'avez en challenge, la tempérance, elle parle de communication non violente, elle parle de savoir exprimer ses besoins, même si on n'est pas d'accord. Elle parle de négocier, d'être dans la médiation, de chercher la voie du milieu, de chercher l'équilibre. Donc là, il y a quelque chose qui est pas facile dans cette recherche de voie du milieu, dans cette recherche d'équilibre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a peut-être un besoin aussi de guérir, de se ressourcer, d'apaiser quelque chose. Et est-ce que vous avez le loisir de le faire? Peut-être pas. En tout cas, il y a, dans les doutes, les peurs, les insécurités et le fait de ne pas se sentir bien assis et bien confort, il y a quelque chose. Voilà le grain de sable, vous avez déjà commencé à travailler dessus, on vous dit continue ça, 5 de denier et le mât. Tu as commencé à travailler sur ta blessure de rejet et d'abandon, sur ta peur de manquer, ta peur de manquer d'argent, ta peur de manquer d'amour, ta peur de manquer d'expérience, de compétences, de ceci, de cela, peur d'être trop ceci ou pas assez cela, ou pas suffisante, ou bon. Vous allez commencer à vous émanciper de ça. Vous allez commencer à apprendre également à demander. Le 5 de denier est une carte qui dit, mais quand tu te sens en manque, demande et tu recevras. C'est une carte qui vous dit, tu recevras. Mais la condition, c'est de demander. Si tu restes dans ton coin, replié sur toi-même, sur tes insécurités, sur ta peur de ne pas y arriver, sur ta peur de ne pas avoir assez d'argent ou autre, c'est pas en restant tout seul que ça va se solutionner. Donc là aussi, ne te retiens pas
pour ceux qui se retiennent d'être dans ce 10 de denier où ensemble on est plus fort, ensemble on bâtit des choses, il y a quelque chose de très abondant. L'impératrice, elle est dans la communication, elle est dans l'ouverture, les partenariats, les rencontres, les nouveaux projets. Partout où vous vous retenez d'être dans cette énergie-là, on vous dit non, arrête, ouvre-toi davantage. Ouvre-toi davantage. Et pour ceux qui, inversement, se sentent prisonniers quelque part, prisonniers d'une façon de faire, alors, la famille génétique, votre famille, sous-entendu les frères, les sœurs, parents, la famille que vous avez bâtie avec votre conjoint, vos propres enfants, ou le transgénérationnel, c'est-à-dire la lignée de vos parents, les lignées de vos parents et de votre père, de votre mère. Ça peut être également au-delà les lignées karmiques, mais on a une notion d'hérédité dans ce 10 de denier. Donc, qu'est-ce que vous vous retenez de transmettre en vous disant que vous n'êtes pas mûr, que vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela? Qu'est-ce que, au contraire, vous trimballez dans vos bagages en sachant que c'est pas à vous? Et il est grand temps de nettoyer ce transgénérationnel, ces bagages, ce patrimoine, cet héritage. Il est grand temps de nettoyer cet héritage pour revenir à vous-même et de vous libérer de cet héritage. Donc ça demande à aller guérir dans les profondeurs. Ça demande à mettre en lumière aussi des choses qui sont là depuis longtemps. Et quand des choses sont là depuis longtemps, on en a un peu perdu. Des fois, on les voit même plus. Elles sont là, mais on a tellement l'habitude que ça soit là tout le temps que ça fait partie du décor et c'est devenu, on les voit sans les voir. Donc il s'agit de remettre de la lumière sur ce qu'on ne voit plus. Et puis il y a des choses qu'on voit, mais on voit bien que c'est là, mais on ne sait même plus d'où ça vient. C'est de retrouver, de remonter cet héritage et de sentir où sont les racines pour en finir avec les racines. À travers ce processus, de vous émanciper d'un héritage, d'un environnement, ou au contraire de bâtir un nouvel environnement ou de franchir une nouvelle étape au sein d'un environnement existant, il y a cette peur de ne pas y arriver, d'être quitté, qu'on vous dise bah non, t'es pas assez doué pour ça, t'as pas assez d'expérience, ou t'as pas assez d'argent, ou c'est juste le reflet de vos insécurités. Là, j'ai quand même de l'incubation et de la créativité avec la lune et l'impératrice. Vous les avez toutes les deux dans des postures qui sont pas agréables en fait. Donc soit vous vous dites que vous n'êtes pas créatif, que vous n'avez pas d'idées, que vous ne pouvez pas y arriver, soit c'est challengeant peut-être parce que vous incubez de quelque chose, mais ça fait longtemps que ça incube et ça prend du temps. Les cartes de gestation, une gestation humaine, c'est 9 mois. Donc, quand on est enceinte de 2 mois et qu'on en a déjà ras-le-bol et qu'on voudrait accoucher tout de suite, bah non. C'est peut-être aussi cette lenteur et cette incubation qui vous challenge parce que vous aimeriez que ça soit déjà tout construit, tout bâti, tout sorti de terre. Avec le 10 de denier, on est dans cette apothéose, dans cette abondance matérielle où ça y est, tout est réalisé. Mais non, pas encore. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce que c'est une question de temps, de rythme, ou est-ce que c'est vraiment une question de ne pas arriver à incuber? Peut-être que certaines femmes veulent fonder une famille, mais vous avez du mal à tomber enceinte. Le corps et l'esprit et le cœur, tout ça c'est lié. Donc des fois on a du mal il y a des femmes qui ont du mal à tomber enceinte parce que justement elles mettent tellement de pression que le corps dit non. Le corps dit non parce qu'il sent qu'intérieurement il y a ça.
Il y a un truc, mon Dieu, on va pas y arriver, ou il va y avoir ceci, ou il y a une espèce de. Quand on a une corde sensible, je continue sur l'exemple de vouloir un enfant, mais ça va pas être pour toutes les balances comme ça. Quand on a la corde sensible de dire j'ai peur, bon ok, on s'est rencontrés, ça fait déjà, j'en sais rien, moi 5 ans qu'on vit ensemble et puis on a envie de faire un bébé, mais j'ai encore au fond de moi la peur que l'autre me quitte. En fait, mon corps rend service à mon esprit en évitant de tomber enceinte. Parce que du coup, si je suis pas sûre que l'autre veuille de moi pendant, pendant toute une vie, le temps d'élever un enfant, etc., à la limite, mon corps me rend service. Vous voyez, il peut y avoir des bénéfices secondaires. Alors, j'ai pris l'exemple du bébé, mais ça peut être la même chose pour un projet professionnel, par exemple, de vous engager dans un partenariat, et puis en fait, ça marche pas, mais si vous avez au fond des poches la peur de ne pas y arriver, qu'on vous plante en vous disant, bah non, je préfère aller travailler avec quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience que toi, etc., c'est normal qu'il y ait un truc qui ait du mal à à se matérialiser. Donc, à entreprendre de nouveau, croyez en vos rêves. 7 de coupe et 9 de coupe. Le 7 de coupe, c'est ouvrez le champ des possibles. Laissez-vous aller à la rêverie. Étudiez les différentes options. Le 7 de coupe est une carte qui peut dire il y a du fantasme, il y a de l'illusion, tout comme dans la lune. Mais c'est pas grave, c'est aussi en rêvant qu'on va plus loin. Le 9 de coupe qui va avec, c'est la réalisation des vœux. Donc là, je fais des vœux, et effectivement, il peut y avoir ce côté où je suis en train de fantasmer, je suis en train de rêver, je suis en train d'émettre fort un vœu dans mon cœur, mais dans la réalisation des choses, non, dans la matière, il n'y a rien qui est concrétisé. Et on pourrait très bien me dire, bah oui, mais t'es bien mignonne là avec ton rêve, mais regarde la réalité, il n'y a rien qui vient valider ton rêve. Mais là, on vous dit avec le 9 de coupe, mais crois déjà en toi, crois en tes rêves, crois que tu peux être heureux, heureuse, t'apporter à toi-même, par toi-même, pour toi-même, tout ce dont tu as besoin. Crois que tu peux être dans une pleine et entière satisfaction. Si je ne crois pas moi-même que je puisse être heureuse et sécure à bâtir quelque chose avec quelqu'un, je vais finir par valider dans la matière ce que je crois. On ne peut, comment dire, on matérialise que le champ des possibles qui existe en nous. Si mon champ des possibles il s'arrête là, je vais pas aller au-delà de ça. Dès que je vais aller au-delà, je vais avoir des trucs qui vont commencer à être bancals, à se casser la figure, voilà. Si je repousse mon champ des possibles avec la confiance qui va avec, en me disant mais j'ai le droit, je suis légitime, j'ai envie de rêver, j'ai envie de m'ouvrir, de m'expanser, il y a vraiment cette notion-là de sortir aussi quelque part de la matière, de ça doit être comme ça, parce que ça s'est toujours fait comme ça, parce que les autres veulent que ça soit comme ça. Il y a quelque chose de plus grand à ouvrir. Et puis si c'est pour, au contraire, bâtir avec les autres, c'est de vous autoriser à rêver plus grand avec les autres. Là où vous étiez peut-être habitué à fonctionner en célibataire, en indépendant, à faire les choses à votre sauce, il y a une transformation qui s'est déjà opérée. Et là maintenant, le fait d'intégrer les autres autorise-toi à voir les choses autrement et à te dire que il peut y avoir du bonheur à travers ça, à travers le partage, à travers la construction avec l'autre. Donc là, j'ai un peu les deux, hein, d'accord. Il y a ceux qui ont besoin de s'émanciper d'une construction, d'un engagement, sans forcément tout foutre à la poubelle, mais de retrouver pleinement leur confiance en eux. Comme si vous étiez un peu oublié, un peu dissous dans la famille, dans l'environnement, dans l'entreprise, bref. Et il y a ceux qui, au contraire, ont besoin d'aller bâtir, d'aller construire, en s'affirmant, tout pareil, sans se perdre non plus. Donc là, c'est important d'y croire. C'est important d'y croire, d'ouvrir ce fameux champ des possibles, d'être dans
Il y a un état d'esprit aussi, hein, un état d'esprit optimiste, rayonnant. Là, on vous dit, sors de cette énergie plus froide, plus intérieure, plus rentrée, plus apeurée, plus anxieuse, et puis privilégie la force, la passion, la confiance, le rayonnement extérieur. Sourire, c'est en toi, chouchoute-toi, offre-toi, qu'est-ce qui te fait rêver? Autorise-toi à rêver, ne vous limitez pas. En résultat, vous avez le 4 de coupe et le soleil. Alors, j'ai encore un petit peu, avec ce 4 de coupe, là, vous voyez comme l'ombre, elle descend sur le personnage. Il y a encore un peu une espèce d'ombre qui vient sur ce rayonnement. Mais j'ai également... il y a peut-être un besoin de repos pour certains. Et en challenge, ces énergies qui sont lentes, où on revient à soi, qui sont plus intérieures, peut-être que c'est un peu challengeant parce que vous êtes très sollicité par la famille, par l'entourage, par l'entreprise. Bon, et on vous dit à entreprendre de nouveau, pense peut-être à toi, à te faire du bien, à toi d'abord, à penser à tes rêves, à ta satisfaction en premier. Et j'ai de l'insatisfaction avec le 4 de coupe. J'ai du fichez-moi la paix. J'ai besoin d'être dans mon coin, j'ai besoin d'être replié dans mon coin, fichez-moi la paix. Donc il y a à la fois du rayonnement et en même temps de la retenue. J'ai à la fois de l'ombre et de la lumière. Donc il y a peut-être le fait de voir plus clair quelles sont vos insatisfactions en fin de mois. Peut-être d'arriver aussi à mieux prendre soin de vous, arriver à ceux qui sont très sollicités, trop sollicités, de peut-être se dégager, arriver à se dégager pour penser à eux, pour penser à vous faire plaisir et à revenir à vous-même. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'impression qu'il y a un autre truc. Quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce que c'est? J'ai comme une notion aussi de... Alors, de prendre de la hauteur, ça oui, on a ces personnages-là qui sont tout en haut sur le toit. Cet homme qui est tout en haut sur ce tronc et qui chapeaute ce bâtiment avec cette famille dessous. Donc il y a le fait de prendre de la hauteur sur tout ce qui a été bâti, construit, mené jusqu'à présent. De prendre un moment aussi pour s'asseoir. Là, il est posé, là, il est posé. De prendre un temps pour s'asseoir sur tout ce qui a été réalisé. Pour prendre le temps aussi de savourer. Parce que peut-être que vous êtes dans la construction comme une espèce de fuite en avant aussi, de faire. Mais quand est-ce que tu profites? Et pour d'autres, il y a peut-être cette notion de s'émanciper là d'une autorité qui chapeaute un peu tout et à l'ombre de laquelle vous avez accepté de vous mettre. C'est de prendre le temps aussi d'en sortir. J'ai encore cette notion de temps. D'accepter que même si les choses ne bougent pas ou que vous avez besoin de pas bouger, c'est pas pour autant que c'est pas brillant, que c'est pas chaleureux, que c'est pas harmonieux, que c'est pas fait pour vous, que c'est pas... Il y a des moments où justement, quand on va planter des fleurs, quand on va mettre les graines en terre, il y a tout un moment où on voit rien.
Pour autant, il se passe des choses. Sous la terre, il y a des racines qui sont en train de se former. Donc des fois, le fait de laisser faire, on va pas sans arrêt être en train d'asticoter la terre pour voir est-ce que ça pousse, est-ce que ça pousse. Non, on fait ce qu'il y a à faire et puis après, on laisse tranquille pour que ça incube et que ça germe, mais que ça grandisse. Et pendant ce temps-là, profite, fais autre chose. Donc pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose là qui est en train de grandir, de se bâtir, de construire, et plutôt que de rester focalisé sur le temps qui passe et que tout n'est pas, que les fleurs ne sont pas encore sorties de terre, qu'est-ce que tu peux faire pendant ce temps-là pour profiter de la vie, pour avoir confiance dans le fait que c'est bon, c'est bien parti, il y a de l'amour, il y a de la chaleur, t'es pleinement toi, t'étais au bon endroit, ça va, ça va. Ok. Euh, Bon, j'ai vraiment cette notion d'émancipation là qui me revient pas mal. Ça veut pas dire, ça veut pas dire quitter complètement, mais j'ai une notion de vous affranchir d'une espèce d'autorité extérieure, d'une espèce de loyauté, Bon, prenez comme ça résonne pour vous, je ne sais pas comment vous dire mieux les choses. J'ai pas d'autres éléments qui se présentent à moi. Alors, en conseil, on vous parle de choix et d'attente. Et regardez, ici on a une balance, votre signe, l'équilibre. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et là, j'ai comme des ailes. Et ici aussi, j'ai carrément cette colombe qui prend son envol. L'attente, je vous parlais de temps. De timing, de gestation. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. J'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant je suis dans mon coin, je me repose, je me mets aussi peut-être délibérément à l'abri des désirs des autres ou Bon, une fois encore, voyez comment ça résonne pour vous, mais je sais que j'ai quelque chose là qui pousse. Donc il y a quelque chose à éclaircir. La décision finale vous appartient dans ce qui est en train d'incuber. Est-ce que c'est clair pour vous? Peut-être pas. Donc il s'agit aussi de prendre le temps, de revenir à vous-même pour éclaircir vraiment qu'est-ce qui vous satisfait, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas, qu'est-ce qui ne vous satisfait plus, qu'est-ce qui ne vous satisfera jamais, et du coup, de quoi vous avez envie et de quoi vous n'avez pas envie, pour choisir. Et une fois que c'est clair en vous, il y a cette intensité, et là avec le soleil, de pointer clairement, voilà ce que je veux. Et de profiter de laisser faire. Et on vous dit c'est la clé de votre réussite. Voilà ce que j'avais pour vous les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.